Avec nous en direct sur ce plateau, le professeur Henri Joyeux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Tous nos voeux également. Vous êtes poursuivi par l'ordre des médecins. Vous savez pourquoi exactement? Alors, d'après ce que j'ai lu, j'ai dit qu'en temps de guerre, on ne fait pas d'études randomisées. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, là je vous mets là, puis je vais voir si ça marche, et puis vous, je vous soigne, parce que peut-être ça peut marcher. Bon. Donc je trouve qu'en temps de guerre, c'est pas moi qui dis temps de guerre, couvre-feu, tout ça. Donc faire une étude randomisée, c'est aberrant. Bon. Et la deuxième chose, c'est que j'ai valorisé le traitement de mon collègue Raoult, et surtout, je l'ai appliqué. J'ai appelé des médecins généralistes, j'ai appelé des collègues. Est-ce que tu fais, est-ce que tu fais pas? Bon, moi, je ne suis pas un infectiologue. J'ai pratiqué sur moi-même, puisque je l'ai eu. Vous avez eu la Covid, bien sûr. Et vous vous êtes traité avec l'hydroxychloroquine? Non, alors, hydroxychloroquine, j'en avais pas parce que je l'avais donné d'une part à d'autres personnes. J'en avais plus, la pharmacie était loin. Donc, j'ai eu zinc, azithromycine. Et ensuite, ça a passé en 5 jours. Mon épouse, ça a duré une dizaine de jours. J'ai dû lui mettre des anticoagulants parce qu'elle avait un risque emboligène. Il faut faire attention, c'est sûr. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il faut accueillir le coronavirus. Pour accueillir le coronavirus, vous l'aurez et nous l'aurons. Et peut-être j'en aurai d'autres. Peut-être j'en aurai d'autres, parce qu'il y a des variants, vous l'avez entendu. Bon, donc ça veut dire que vous devez être prêt à l'accueillir. Et pour ça, vous avez un premier vaccin, c'est votre état immunitaire. Alors, ça, on va en parler. Ça, c'est votre livre. Mais globalement, vous êtes un anti-vaccin. Vous êtes catégorisé comme un anti-vaccin. Oui, mais même comme un porte-parole. J'ai toujours été pour les vaccins. Mais vous avez publié en 2014 et 2015 sur Internet des pétitions qui étaient plutôt contre les vaccins. Vous n'avez pas lu mon livre qui s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver ». Trouvez-moi une seule phrase qui est contre les vaccins. Mais ces pétitions, c'est vrai ou pas? Oui, bien sûr. Mais ce n'était pas des pétitions contre les vaccins. C'était des pétitions pour retrouver le DTP, diphtérie, tétanos, polio pour nos enfants et nos petits-enfants. Et l'État a donné raison au niveau du Conseil d'État. Seulement, le Conseil d'État savait parfaitement qu'arrivaient les 11 vaccins obligatoires, qui avant étaient DTP vers 18-24 mois, et tout d'un coup, on est descendu à 2 mois, avec l'hépatite B. Est-ce que vous êtes pour la vaccination? Moi, je me ferai vacciner contre le coronavirus quand j'y verrai clair. Pour l'instant, je vois 3 vaccins, 4 vaccins qui arrivent. Il y en a encore un japonais qui, je l'ai appris aujourd'hui, qui est en train d'arriver, qui vient d'un dérivé du vaccin contre la variole. Peut-être ça sera celui-là, peut-être ça sera Sputnik 5, peut-être ça sera Pfizer, peut-être ça sera Moderna. Je n'en sais rien. J'ai appris aujourd'hui qu'en Chine, vous avez Sinovac qui vous donne un nouveau vaccin, efficacité 50%, avec aluminium dedans. Aluminium, non, j'en veux pas. J'en ai pas besoin d'aluminium pour mon cerveau. J'ai besoin de fer, de zinc, de cuivre. Vous voyez, et d'autres. Mais le zinc est fondamental. Mais est-ce que vous faites partie des anti-vaccins? Mais pas du tout. Mais vous avez été radié de l'ordre des médecins pas été radié. avant d'être réintégré, en 2018, oui, je sais. À cause de ces prises de position contre les vaccins. Non, mais d'abord, je ne suis pas, moi, un soldat au garde à vous. J'essaye de réfléchir. Nous sommes tous des Français et nous avons tous autant de neurones qu'un prix Nobel. Donc on est capable de s'en servir. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on me propose des vaccins, ok, lequel? Diphtérie, tétanos, polio, à fond pour. Ça a démontré son efficacité. Hépatite B, le petit, il a 2 mois. La pitchoune, elle a 2 mois. Si vous pensez qu'elle va être infirmière, qu'elle va être chirurgien, qu'elle va être pompier, ceux-là en ont besoin. Mais quand il sera infirmière, quand elle sera pompier, quand elle sera chirurgien, etc. Vous voyez, qu'est-ce que c'est cet abus de donner un vaccin à 2 mois? D'autre part, l'aluminium, dites-moi, quel... C'est présent dans certains vaccins. Non, dans 8 sur 11. Oui, certains. Vous n'en avez pas dans le ROR, rougeole, oreillon, marron, je suis à fond pour. Ah non, pas avant. Donc vous n'êtes pas contre les vaccins, vous êtes contre l'aluminium qui est dans les vaccins. Je suis contre l'aluminium et je suis contre des abus quand ça n'est pas nécessaire. Et je suis pour que le médecin que je suis, c'est lui qui dit « Madame, monsieur, vous en avez besoin ». Voyez. Par contre, c'est pas l'État qui me dit. C'est pas l'État qui me dit. Concernant le vaccin contre la Covid, est-ce que vous dites à vos patients, les plus âgés, ceux qui sont en EHPAD, si vous en avez, est-ce que vous leur dites vaccinez-vous? Pour l'instant, je leur dis attendez. Je vais vous dire. Leur dites attendez? Bien sûr. Y compris en EHPAD. 92 ans, la mamie, impeccable. Toute sa tête, toutes ses jambes, etc. Elle est toute joyeuse, etc. On lui dit, il faut peut-être se faire vacciner. On appelle la famille m'appelle. Je dis, écoutez, dans la mesure où elle est en pleine forme, laissez-la tranquille pour l'instant. Dans 1 mois, dans 1 semaine, en 3 semaines, je vous appelle, je vous dirai peut-être... Elle ne risque pas d'attraper le virus entre-temps? Mais attendez, elle a 92 ans. Elle peut aussi perdre la vie. Méfions-nous, parce que vous savez, à force d'avoir peur de la mort, nous avons peur de la vie. Donc nous avons peur de tout le monde. On nous terrorise. Ça, je ne suis pas d'accord. Le Conseil de l'Ordre des médecins, quel est son rôle? C'est de nous protéger. C'est de dire à nous, médecins, écoutez, ça c'est bon, le zinc, je n'ai pas entendu un mot. Azithromycine, non, surtout pas. L'hydroxychloroquine, surtout pas. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de faire. Qu'est-ce que c'est cette façon de faire qui est au fond une façon avec des liens d'intérêt qui sont... Je ne dis pas qu'ils existent, mais les gens se doutent.
Moi, des liens d'intérêt, vous pouvez m'en chercher, je n'en ai pas. Vous voulez dire quoi? Que l'ordre des médecins défend les grands laboratoires, pour être clair? Je ne sais pas s'ils les défendent ou défendent pas, mais ils donnent l'impression. Ils donnent l'impression. Et moi, j'ai beaucoup de collègues qui sont terrorisés par l'ordre des médecins. Moi, ils cherchent à me terroriser. Et ils y arrivent? Non, je reste joyeux 24 heures sur 24. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Un mot encore, qu'est-ce que vous dites aux gens, là, qui hésitent à se faire vacciner? Vous leur dites, n'y allez pas? Non, je leur dis, écoutez, il va falloir se faire vacciner, ça c'est certain, mais à partir du moment où on vous propose déjà, disons, au moins 3-4 vaccins... On ne pourra pas choisir, a dit le ministre de la Santé. Non, le ministre de la Santé, il n'y connaît rien, c'est un neurologue qui connaît que dalle. Donc c'est pas lui qui va me donner des ordres. Il n'y connaît rien, le ministre de la Santé? Mais non, il n'y connaît rien. Il est neurologue, il est ministre, il est dans la politique, dans les syndicats, etc. C'est pas lui qui va nous donner des ordres à nos médecins. Enfin, quand même. Nous sommes des médecins, nous avons fait des formations, nous avons une capacité à réfléchir. Bon, ça veut dire quoi? Que vous refusez ce que vous dit le ministre de la Santé? Non, le ministre de la Santé, c'est pas lui qui doit me donner des ordres. C'est qui? Ben, c'est ma conscience, c'est ma... L'ordre des médecins? Ben non, parce qu'il n'en donne pas. Il n'en donne pas. Donc, c'est ma conscience et ma science. Ça veut dire que je bosse beaucoup. Ça, c'est vrai. Donc, je veille. Je n'ai pas pu faire partie de la réserve sanitaire parce que, soi-disant, je suis trop vieux alors que j'ai une pleine forme. Oui, ça se voit. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais veiller. Ça veut dire, je vais veiller, non pas simplement en dormant, mais je vais me renseigner. Je vais travailler la question. Je bosse 4 à 5 heures par jour sur le sujet.